Salut, c'est Baboun. Un petit déballage de colis que j'ai reçu hier, et que j'ai été chercher hier. Alors, ce petit colis, c'est pas grand chose, je vais vous faire voir tout de suite, mais c'est l'histoire qui est pas mal. Donc, avec un petit mot, salut Pascal. Bon, le blond s'est encore trompé, MDR, bonne réception, Ben 14, Benoît. Donc, c'est un colis qui est passé faire un petit tour chez Benoît, Ben 14. C'est en fait un, je vais le sortir tout de suite, hein. C'est un châssis. C'est un châssis de Kyosho. Au début, je pensais changer en fait directement le châssis de ma Kyosho, et puis c'est pas tout à fait la même longueur. Donc en fait, je vais faire carrément autre chose. Je vais partir sur une voiture piste. Ça, c'est le carton d'origine. Alors, ce châssis vient de chez Mani, RC Garage 68. Baboun MDR. Alors, donc, Mani RC Garage 68. Je fais comme Nonor, hein, parce que là, franchement, j'en ai à raconter. Je vais ma petite fiche, elle est pas verte, mais je vais vous expliquer. Donc en fait, tu as Mani qui a reçu un colis de tonton Sylvain, RC Garage 94. D'ailleurs, merci Sylvain, tu vois, ton châssis, je vais en faire bon usage. C'est gentil d'avoir pensé à Mani, et du coup, merci Mani de m'avoir fait suivre ce petit châssis de Kyosho. Et donc, Sylvain a envoyé ça, donc RC Garage 94. Il envoie ça à Mani, il avait du matos, et du coup, Mani dit, si quelqu'un s'intéresse au châssis, il me prévient. Donc le soir, je lui envoie un petit mail, je lui demande si le châssis est toujours dispo, si ça intéressait personne. Et il me dit, ok, il n'y a pas de problème, on échange des mails, il me dit, c'est bon, il est dispo, je te l'envoie, pas de souci. C'est un don, hein. Il m'a rien fait payer, hein. C'est pour les détracteurs de sa chaîne, qui disent qu'ils se font un petit peu de pognon avec tout ce qu'il reçoit, c'est faux, c'est complètement faux. Les voitures qu'il achète, il les revend, ce qu'on lui donne, il le donne. Tout simplement. Et ce qui n'empêche pas, en fait, de faire un petit don derrière pour la chaîne. Soyons généreux quand même. Il l'est, soyons généreux avec lui. Et donc, bref. Alors je regarde. Hein. Et donc, c'était le 2 novembre, ok. Et je partais pour l'étranger, hein, je suis parti en Espagne, et puis je suis revenu vite faire un saut de puce, et puis je suis reparti pour le boulot à Toulouse. Donc je lui dis, écoute, l'envoie pas tout de suite, je pars là pour une semaine, 10 jours, je sais pas trop, je dis, je te rappelle quand je reviens, et puis on voit ça ensemble. Il me dit, ok, il me dit, j'attends ton feu faire. Il l'a marqué comme ça. Et donc, c'était le 3-11. Et donc le 10 novembre, 21h30, je lui envoie un petit mail, je dis c'est bon, je viens de rentrer, je lui raconte quelques petites conneries, et je dis tu peux envoyer le colis quand tu veux, quand tu es prêt. Le 10, à 22h51, il me répond, tu vas te marrer, 3 petits points, devine qui a le châssis. Avec un rire à la con, je dis, alors je lui réponds à 23h22, je lui dis, me dis pas que c'est Ben 14, parce qu'il a tendance à nous confondre, je sais pas pourquoi, il a tendance à nous confondre tous les deux. Et je dis, me dis pas que c'est Ben 14, et il me dit, si, avec 3 petits points, et il me dit, mais le pire, c'est qu'il a rempli le mondial relais, comme si c'était la faute de Ben 14. Ah la vache. J'ai dit, t'es un boulet. Il me dit, quoi tout ça par échange de mails, hein, mais t'imagines le personnage en train d'écrire derrière. Bref. Et donc, toujours le 11, je suis passé au 11, là. Vers sur les coups de 15h, je lui dis, bon écoute, demande à Ben s'il veut garder le châssis, peut-être qu'il a quelque chose à en faire, puis voilà, puis c'est tout, après... Et il me dit ok, je joue avec lui, puis il me donne une explication foireuse.
Je l'assure, franchement, ça m'a bien fait rire. Et puis le 11, il sort une vidéo. Regarde sa vidéo là de Obao Hyper VS2 vélo, avec les pneus Velociraptor. Et il sort sa vidéo, et sur sa vidéo, Spielberg, du grand Spielberg. Elle était en 2 parties, mais il met 2 fois la même partie en fait au début. Un truc qui se répète. Et je lui ai dit, ah, j'ai bugué, j'ai cru voir 2 fois le début. Et il me dit, oui, c'est toi, c'est encore toi ça. Mais il dit, c'est comme l'expédition du collet, c'est encore ta faute. Franchement, alors je dis, j'y crois pas à la mauvaise foi du type. Je dis, t'es tombé dans la marmite de mauvaise foi à la naissance, avec 2 petits points d'interrogation. Et là, c'est Gigi qui a dû lire le message et qui lui dit, il a même rongé la marmite, cet animal. Et donc le 11, dans l'après-midi, il envoie une petite photo avec 2 lapins crétins. Il me dit, Ben, je te présente Baboun. La vache. Avec toujours son rire à la con là. Et donc Ben, c'est Benoît qui a reçu ce colis. Et puis alors franchement, son Ben 14, son mail c'est Benoît, etc. Moi, mon mail c'est Handyman, etc. Et ça n'a rien à voir. Je sais pas comment il fait. Ben 14, Pascal dit Baboun, je sais pas. Dans sa tête, c'est mort. Mais c'est mort. Maintenant, c'est mort. Il file les touches comme il dit Benoît. C'est fini. Et puis t'as Benoît qui m'écrit et qui me dit vas-y, fais péter l'adresse que je t'envoie ça rapido demain. Sinon tu n'auras pas ton Noël. Alors je sais pas pourquoi il dit ça, parce que moi, perso, je traite directement avec le Père Noël. Pas les intermédiaires, ça sert à rien. On va passer directement par le Père Noël. Et donc je lui réponds, c'est ça fait de toute façon depuis le temps qu'on s'y attend, c'était sûr que ça allait arriver un jour. Et je dis donne-moi ton PayPal, remboursement pour les frais d'envoi. Ben en plus il me dit mais t'es pas obligé, quand même, c'est la moindre des choses. Et t'as Mani, en fait il était dans notre conversation, Mani. Et il me dit non c'est moi qui paye. Alors là, je lui dis laisse tomber, occupe-toi de ta chaîne et des gamins, nous on se débrouille tout seul, t'as suffisamment fait de dégâts comme ça. Et ensuite on a exclu Mani de la conversation, et on a raconté évidemment plein de conneries sur son dos. Bien sûr, on va pas être gêné. Hein. Et donc le 19, j'ai reçu ce petit colis. Donc voilà, c'était... Voilà, c'est le châssis, il a une belle histoire. Donc j'aimerais remercier tonton Sylvain, donc RC Garage 94. Je vais vous mettre une petite affiche là, c'est une boutique, hein, donc je vais vous mettre je vais vous afficher sa carte de visite. Sans lui, j'aurais pas eu ça. J'aimerais remercier Ben 14, parce que bon, c'est bien poilé quand même, c'est sympa, et merci de m'avoir renvoyé ça. Et le châssis est fourni, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans mes explications, il est fourni avec les 2 rallonges là pour les bacs. Hein. Il est complet, hein. C'est important, franchement sympa. Et puis un grand merci à Mani. Continue à nous faire rire comme ça, continue avec ta générosité, c'est super sympa. Allez, je vous dis à très bientôt, tchuss. Attends, papa, je suis parti là dans mes explications, mais en fait tu sais pas ce que je vais en faire. Enfin, encore un projet. Donc en fait voilà mon petit pioche, qui à l'origine est un buggy, hein, je l'ai modifié comme ça. En principe c'est Charline, ma belle-fille, qui tourne avec. Hop, et je vais la modifier. Donc voilà, toi le petit buggy. Hein. Donc toi le châssis, bon il est pas plié, hein, il est bien usé, il est pas plié. Et tu vois, ce que je voudrais faire, en fait, du coup, c'est prendre ce châssis-là, qui est plus long. Hop. Donc là, on se met à peu près au niveau du train arrière. Ok. Donc le train avant, il va se retrouver ici. Le décalage qu'il peut y avoir, en fait. Hein, au lieu de se trouver là, il va se trouver là. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder l'implantation, évidemment. Hein, j'ai pas tout regardé. Hein. Je vais regarder l'implantation du diff. Et ce que j'ai à faire, en fait, ce que j'ai juste à faire, c'est à modifier en fait les cardans centraux. Où j'arrive à mettre le diff avec le cardan central arrière et le laisser d'origine,
et j'ai juste à rallonger un petit peu le diff devant. Le cardan. J'ai juste à rallonger le cardan devant. Ou alors je mets faut que je change les deux cardans. Ça va dépendre de l'implantation et de ce que je peux faire. Mais bon, vu ce qu'il y a, je pense que j'arriverai à changer qu'un seul cardan, une seule longueur de cardan. Faut que j'en trouve un costaud, hein, ils sont balèzes hein, quand même. Et donc là-dessus, après, je me mettrai une carreau-piste. Et puis voilà, quoi, en fait, je sais pas, après si je change les suspensions, je dois me faire une petite, pas une pistard, enfin une rally game, toi, plutôt dans ce style-là, mais plus basse, quoi. Un truc quand même, toi, qui soit fait pour les parkings, puis bon, s'il y a des chemins de terre ou des trucs comme ça, que tu puisses passer, quoi. Donc je vais voir ça. Je vais voir, où j'ai des ressorts courts, hein, des mous, des durs, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais peut-être changer juste les ressorts, je sais pas. On verra. On verra. Et voilà ce que je vous en faire. Allez, cette fois-ci je vous laisse. À très bientôt, tchuss.